Bien, bonjour. Donc Normandie CLC, c'est une association qui fédère 140 associations sur le territoire normand. Donc le point commun entre ces associations, c'est qu'elles collectent du textile, du linge de maison et des chaussures, d'où l'appellation TLC. Ce magazine a pour objectif de vous faire connaître toute la filière ici sur le territoire, cette filière locale, qui permet du coup un maillage intéressant et intelligent du territoire. J'ai donc rassemblé quelques affaires dont je ne me sers plus. L'objectif, c'est de vous montrer que vous pouvez devenir acteur de cette filière locale, tout simplement en donnant vos textiles dans les bornes ou dans les associations. Mais les bornes, on peut les identifier grâce à ce logo commun que vous retrouverez auprès de toutes les associations qui maillent le territoire. Eh bien c'est parti, je vous propose que je fasse mon dépôt de textile dans le conteneur. A tout de suite. Il est là. Oui, je le reconnais. C'est bien celui-là. Qu'est-ce que ça devient après? Donc on l'emmène à la salle de tri et on voit ce qui est récupérable ou pas, ce qu'on garde ou pas. D'accord. Bien, donc vous faites quoi là alors? Donc là on va prendre vêtement par vêtement pour regarder s'il y a des taches, s'il y a des trous, si c'est déchiré. Bon là ça me paraît un peu passé, donc hop, je prends un sac pour l'envoyer à Kobanor. D'accord. Je finis. On regarde le col, Elle est pas trop mal celle-là. les coutures, très bien. D'accord. Donc là on la met à laver. Mais alors, l'objectif du tri, ça consiste en quoi en fait? Alors, l'objectif du tri, donc on trie ce qu'on garde pour les magasins Oui. et le reste part à Kobanor pour être retrié à nouveau. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait ce tri? Donc des salariés en insertion, en général des femmes, Oui. soit en difficulté sociale, soit qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. D'accord. Donc elles sont là pour réapprendre un comportement adapté au travail et puis acquérir de nouvelles compétences pour, pourquoi pas, aller vers blanchisserie, la vente, puisqu'elles font de la vente aussi, de la mise en rayon, D'accord. du lavage, du repassage. C'est assez polyvalent. D'accord. Donc c'est Ah oui, donc pour c'est assez apprendre riche. de nouvelles techniques, de D'accord. compétences. D'accord. Mais alors, on est où ici? Dans une des boutiques de l'association, chantier d'insertion, Ah bon, également chantier d'insertion. voilà, D'accord. où des personnes travaillent et développent leurs compétences de vente. D'accord. Alors, la vente, ça sert pas uniquement à développer les compétences, ça sert à quoi également? Ça sert aussi à faire vivre l'association, à amener de l'argent, pour réinvestir ensuite dans la logistique, le transport, les véhicules, l'achat de matériel, verser les salaires. Donc, si évidemment. je comprends bien, ça favorise et ça crée de l'emploi alors. Tout à fait. Donc, on récapitule. Une fois qu'il a été trié, le vêtement, enfin, ce qu'on garde, c'est le meilleur, a été lavé, repassé, étiqueté, mis en rayon. Et voilà, ça permet l'activité économique de la structure qui permet également une offre d'emploi. Donc, vous l'avez compris, le meilleur est gardé ici. Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir ce qu'on va faire de la suite, c'est-à-dire de tout le reste du textile que nous n'avons pas gardé au titre des associations. Et je vous propose d'aller carrément à Caen, sur la plateforme Kobanor, pour se rendre compte de ce qu'on en fait. Et voilà, nous sommes arrivés à Kobanor. Ah tiens, voilà mon sac. Bonjour Stéphane. Salut Mathieu, comment vas-tu? Ça va et toi? Alors, qu'est-ce que tu mènes de beau? Eh ben voilà, je te ramène le sac qui a fait Ouais. tout le circuit chez nous, dans l'association, mais on voudrait savoir aujourd'hui ce qu'on en fait. Eh ben écoute, Ici. on va l'ouvrir et puis on va le trier. Alors. Ça marche. Ça marche. Allez. On va sur la table de tri.
Donc on trie en combien de catégories ici? Alors tu sais qu'ici on effectue un tri industriel. Ah oui, Ici on trie en 250 catégories afin d'honorer toutes les commandes sur le marché mondial. d'accord. Et donc ça part vers où? Ça part comment Alors dans ce que tu amènes, normalement, il y a à peu près 70-75% de vêtements qui vont être reportés, donc qui vont être réutilisés. D'accord. 25% également de ces vêtements qui vont être recyclés, avec deux sous-filières, la filière chiffon d'essuyage pour l'industrie et la filière effilochage. Donc ça veut dire quoi effilochage? Donc en fait, l'effilochage, c'est l'extraction de la fibre de certains vêtements, comme celui-là par exemple, Oui. à base de laine, Oui. où on va extraire cette fibre pour en faire par exemple des panneaux isolants pour les maisons, ou éventuellement du revêtement routier, ou de vêtements, de la fibre pour les chaussures de sport, du papier, carton, matelas, etc. etc. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment, on est vraiment sur la matière. Là. Là, on est vraiment sur du tri-matière, et tu n'auras plus que 2% de déchets ultimes D'accord. qui vont être emmenés à l'incinérateur pour être valorisés sur le plan énergétique. D'accord. Donc là, c'est très bien ton sac, que je vois qu'en plus il y a beaucoup de vêtements bébés qui sont très demandés sur le marché mondial. Donc on a bien. Donc bravo, On a fait un champion. bon boulot chez nous. Vous avez fait un bon boulot. Donc si je comprends bien, la plateforme vend aussi bien vers le recyclage que vers le réemploi. Dans tous les cas, ça crée de l'activité économique et elle sert à quoi? Absolument, ça permet déjà dans un premier temps de créer 45 emplois sur cette plateforme. Et 35 salariés en insertion sont en parcours à ce jour. D'accord. Mais aussi, ça va consolider toute une filière sur la région, car les sacs qui arrivent ici sont donc rachetés, payés aux différentes associations. D'accord, ouais. Donc ça permet bien à faire vivre un bassin de vie et elle contribue bien au développement social et économique de leur territoire. De le territoire et au global de toute une région en fait, et c'est ça qui est très important. Et même développer aussi l'activité économique sur les pays dans lesquels on vend ces différents vêtements. D'accord. Et notre magazine continue avec la rubrique enfant. Bonjour à tous, moi c'est Ophélie, c'est moi qui vais vous accompagner chaque mois pour réaliser un petit atelier. Suivez-moi dans notre petit coin. Donc ce mois-ci, nous allons réaliser un sac avec un t-shirt. Comme ceci. Alors, pour ce faire, il vous faut le gabarit que vous pourrez retrouver sur notre site internet, la paire de ciseaux et les feutres de couleur pour la déco. Pour commencer, on va poser bien à plat le t-shirt. On va le plier en deux. Vous prenez votre gabarit que vous posez sur le t-shirt pour couper le haut du t-shirt et réaliser la hanche du sac. Donc il vous suffit de suivre votre gabarit. Voilà, maintenant on va découper les deux bouts du t-shirt pour ne plus avoir les coutures et enfin réaliser l'anse du sac. Donc on prend l'extrémité et on découpe juste autour de la couture. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les nœuds pour réaliser l'anse. Vous prenez les deux bouts qui sont face à vous. Vous essayez de tirer un peu dessus de façon à ce que vous puissiez faire le nœud plus facilement. Et enfin, vous faites un double nœud. Vous faites de même pour le dos. Et voilà! Maintenant, vous avez le haut de votre sac. Nous allons maintenant faire le bas. Pour ce faire, nous allons découper le bas du t-shirt. Maintenant, nous allons faire les bandes qui vont faire le bas du t-shirt pour réaliser les petits nœuds afin de terminer le sac. Ce n'est pas la peine de les faire trop grandes. 5 à 6 cm suffisent pour réaliser ensuite les nœuds.
Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à tirer sur toutes les petites bandes, de façon à ce que ce soit plus élastique, et à faire tous les nœuds. Et voilà, maintenant plus qu'à le décorer. Et voilà, votre petit sac est terminé. Maintenant, je vous propose de me retrouver le mois prochain pour un nouvel atelier. Et pour finir, un point d'information sur notre collectif d'associations. Pour commencer, l'association La Chiffaut, à Caen, vous informe que France 3 Normandie a réalisé une série de 4 reportages sur le fonctionnement de ses activités. À voir et revoir sur le Facebook de l'association. Bon anniversaire à l'association Relais Enfants à Cherbourg, qui a soufflé ses 20 bougies le 12 juin dernier. Enfin, retour en images sur l'opération Shopping Recycling qui s'est déroulée à Caen les 28 et 29 août. Aujourd'hui, le centre commercial Côte de Nacre accueille l'opération Shopping Recycling qui est dans sa 3e édition. Le principe est simple, les clients et visiteurs du centre amènent leurs vêtements usagés, propres également, troués, linge de maison, chaussures. On pèse les dons et plus on a de poids récolté, plus le client gagne des chèques cadeaux dans l'ensemble du centre commercial Côte de Nacre. J'ai déposé à peu près 40 kilos de vêtements. Voilà. Donc avant la rentrée, on a fait un grand tri. Là, j'ai gagné à peu près 30 à 40 euros de bons d'achat. Je connaissais Cobanor Tritex, donc il m'a semblé naturel de faire appel à eux pour nous accompagner dans l'organisation de cet événement et puis pour également accompagner l'activité de la plateforme puisque la première année, nous avons récolté 2 tonnes en 3 jours et nous avons atteint 7 tonnes l'an dernier en 4 jours d'opération. Voilà, ce premier numéro de Normandie TLC Mag s'achève. Je vous donne rendez-vous pour dans 3-4 semaines pour un nouveau numéro. Et n'oubliez pas, si vous avez des vêtements à déposer, c'est dans les bornes Normandie TLC.